Yahweh salana yo salana yo Yahweh salana yo likolo ezali yo papa salana yo mabele ezali yo papa salana yo alingaka yo nazokoza te nzamba bomo. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver les bonheurs. Il habite le lieu brûle du désert, une terre sale et sans habitants. Amen. Amen. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible est claire pour toi et c'est ce que nous avons annoncé la semaine passée. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et lorsque nous nous confions à quelqu'un, nous sentons que nous-mêmes, on n'a plus de confiance sur soi. Amen. Amen. Or, tu dois tout d'abord t'aimer avant d'aimer l'autre. Tu dois être en confiance sur soi avant d'avoir la confiance chez les autres. Et quand tu perds ta confiance, même devant Dieu, il n'y a rien qui va avancer. Parce que l'Éternel t'entend mieux que tu le penses. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, tu es le premier pasteur de ta vie. Parce qu'il n'y a personne qui dira mieux que toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es la prophétesse de ta vie parce que tu ne prophétiseras jamais le mal pour toi-même. C'est pourquoi tout tourne sur la christocentrisme. Christ au centre de toutes choses, mais c'est toi qui dois déclarer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi je te parle toujours de cette promesse. La Bible dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est en vous? C'est vous maintenant qui répondrez. Amen. Amen. Qui est en toi? Qui? Si c'est Jésus, espère que tout a été accompli. Il n'y a plus quelque chose qui peut te condamner. À part la condamnation injuste des hommes. Alléluia. Bien-aimé, tu sais qu'il y a de ces gens qui ne te connaissent pas, mais qui ne disent que le mal contre toi par rapport aux uns et aux autres. Bien-aimé, j'ai connu, il y a des gens, ils te disent, ah, maman Denise, ah, je la connais très bien. On était d'ailleurs dans le même quartier. Oh, c'est faux. Amen. C'est-à-dire que c'est ça la nature de l'homme. On veut donner de faux témoignages pour accéder à quoi? À te gratter derrière le dos. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, quand tu as la confiance en Dieu, on peut dire tout ce qu'on veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, un enfant de Dieu n'écoute plus rien que l'oreille doit être penchée à Dieu. Parce que si ton oreille est classée à écouter plus Dieu, tu ne perdras pas ton temps pour écouter ce qu'on dit à propos de toi. Bien-aimé, Matthieu 18, Jésus a demandé lui-même, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Et c'est là où tout a commencé. Il a dit à Pierre, ce n'est pas toi qui dis, mais c'est l'Esprit du Père qui est en train de parler en toi. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, prêtez plus l'oreille à écouter Dieu. Ne prêtez pas l'oreille à écouter les hommes. Parce que quand vous écoutez les hommes, vous perdez votre alliance personnelle avec Dieu. Parce que tu n'as plus confiance à toi-même. Bien aimé, imagine-toi quand les gens disent, ah,
Maman, et je la connais. Elle est toujours comme ça. Mais lorsque tu vas entendre ça, tu seras blessé. Or, si tu entends ça et que tu dis arrière-moi Satan, tu n'auras pas de problème. C'est pourquoi, bien aimé, écoutez plus, prêtez votre oreille à écouter plus la parole de Dieu. Parce que Ève, si elle n'avait pas prêté l'oreille à l'ennemi, il ne pouvait pas se retrouver à cette situation qui s'est retrouvée maintenant. Amen. C'est pour dire que la semaine passée, on est entré en disant confie-toi à l'Éternel. Dis à ton voisin, confie-toi à l'Éternel. Bien aimé, la 2026, tu dois te confier à Dieu. Parce qu'il y a l'espérance, il y a toutes choses qui deviendront dans une autre phase, le plus meilleur que tu le penses, mais confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, comme tu as la confiance à l'Éternel, aujourd'hui l'Éternel m'a mis à corps, parce que lorsqu'il y a la confiance, il y a maintenant ce que nous appelons la croissance spirituelle. Dis à ton voisin, la croissance spirituelle. Coco la namolibo. Alléluia. Bien aimé, beaucoup jusqu'à aujourd'hui, même qu'on leur dise, tu vas voir ça, tu seras bien, tu auras ça. Allah, il dit Amen. Mais lorsqu'on veut te ramener à comprendre le fonctionnement du Saint-Esprit et le fonctionnement, qu'est-ce que le péché amène à un homme, vous verrez, les amens seront moins. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. L'année a commencé, nous avons commencé par la nouvelle naissance. C'est-à-dire renaître de nouveau. Il y a même des grands, ceux qui se disent grands hommes de Dieu, qui ne sont que des prédicateurs, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Je sais que c'est un lapsus. Les gens peuvent penser, mais comment un homme de Dieu peut être... Hein, il n'est pas né de nouveau. Oui, Mabolongo est bon, mais il est moko, abongomati. Amen. C'est-à-dire qu'il s'est donné la peine d'être une personne en démonstration pour les hommes, mais pas pour ce que Dieu demande qu'il soit en lui. Amen. Je ne suis pas parfait et tu ne l'es pas. Mais nous voulons être en harmonie avec le Dieu Tout-Puissant et de respecter, parce qu'il a dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les épargne du danger. Mais pour que Dieu t'épargne, vous devez être à une alliance donnant-donnant. Amen. C'est-à-dire le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais à Dieu? Pose-toi la question. Pendant toute cette année qui est passée, quels sont les bons actes que Dieu peut t'écouter, que tu as fait à sa faveur? Et cette année doit être une année de changement. Amen. Ce n'est pas seulement une année de gagner, mais c'est aussi une année de changer ta façon d'être devant Dieu et de te donner la promesse de marcher avec Dieu et avec confiance. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes d'entrer dans la page qui est vraiment choquant pour moi, mais qui peut enlever beaucoup les enfants de Dieu à ne pas être confuses. Amen. Parce que jusqu'à aujourd'hui que nous parlons, beaucoup ne savent pas qu'il y a 5 ministères. Et parmi ces 5 ministères, je m'excuse de le dire, et je le dis tout le temps. Et je sais qu'il y a des gens qui prennent ça en étant choquant. Il y a 5 ministères. Et il y a 9 dons spirituels que Jésus nous a amenés. Amen. Je vais te donner une bonne histoire pour toi. Genèse chapitre 6, verset 1er. Genèse chapitre 6, verset 1er. Amen. Genèse chapitre 6, verset 1er.
Écoutez bien, nous allons partir pour qu'on entre dans le 9, donc vous devez comprendre cela. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, lorsque les hommes eurent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que des filles leur furent nées, les filles de Dieu, les fils de Dieu, le Fils de Dieu, virent que les filles des hommes virent que le Fils des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera plus toujours à l'homme. C'est-à-dire, attends, c'est que Dieu a retiré son esprit à l'homme. Amen. 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 C'est-à-dire, écoutez très bien. Les fils de l'homme qui sont venus prendre nos femmes, ce sont des anges déchus. Amen. Or, les anges déchus avaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont eu à quoi apprendre nos sœurs comme femmes, mais ceux qui étaient belles. Amen. Et ceux qui étaient mâles, ils ont eu à quoi à reproduire avec eux. Or, Dieu avait donné une loi de multiplication aux hommes. Mais eux, ils sont allés prendre nos sœurs et ils ont eu des enfants qu'on appelait des géants. Amen. Amen. Et comme Dieu est saint, avec les anges déchus qui avaient le péché, Dieu s'est décidé de retirer son esprit. Et vous verrez, continue mon fils, vous verrez qu'à la continuité, Dieu a donné un délai à l'homme à vivre sur la terre. Je lis en nom du Seigneur. Amen. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Voilà, ses jours seront seulement de 120 ans. Dieu a donné une limitation. Parce qu'il a compris que l'homme a abîmé au jardin d'Éden. Maintenant, je lui ai donné une loi de se multiplier. À la place de se multiplier eux-mêmes, il est allé rejoindre les anges déchus et ils ont eu des enfants catastrophiques qui étaient des géants. Dieu a dit non, je dois retirer mon esprit. Et il a retiré son esprit. Bien aimé, pourquoi je vous parle de l'esprit? C'est pour que vous compreniez qu'à l'époque, on ne pouvait plus chasser les démons. On vivait avec les démons. C'est Jésus qui est venu, qui a donné maintenant l'accès avec la promesse du Saint-Esprit qui était un consolateur pour que nous ayons à quoi avoir la force lorsque nous croyons à lui de chasser les démons. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu es plus que les hommes anciens. Pourquoi? Toi maintenant, Dieu t'a facilité la tâche. Il a montré son amour, il a sacrifié son fils. Et il est venu, il a laissé le royaume, il a laissé tout ce qu'il avait. Il est venu ici sur la terre pour nous libérer de cette loi que Dieu avait refusé de laisser son esprit en nous. C'est pourquoi Jésus, il avait donné une promesse. Attendez, je vais vous envoyer le consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Mais c'était une promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je veux ramener les enfants de Dieu à comprendre que sans Jésus dans ta vie, tu ne peux rien faire. Parce que c'est lui qui est la promesse. C'est lui qui est la continuité de ce que tu es aujourd'hui. Sans lui, il y avait une limitation que Dieu a mis de 120 ans. Et il y a aussi l'Esprit de Dieu qui n'était plus là. Les démons étaient vifs. C'est pourquoi Josué luttait avec le géant. Mais Dieu a dit, ne le tue pas. Laisse-les. Pourquoi? Dieu est maître de temps et des circonstances. Ne t'étonne pas que ton affaire peut prendre du temps. Mais avec le temps, Dieu donnera une solution. Parce que Jésus-Christ est à côté du Père en train d'intercéder pour toi. Donc Jésus n'est pas venu pour autre chose. Il est venu afin de réconcilier l'homme et de réconcilier l'univers.
pourquoi, écoutez-moi très bien mes frères, si Dieu a donné la forme à la terre, c'est à cause de nous. Parce que dès le commencement, l'Esprit de Dieu mouvant sur les eaux, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu quand il mouvait sur les eaux, c'était pour protéger l'homme. Amen. Je vais vous dire quelque chose un peu choquant aujourd'hui. Vous savez que quand une femme est enceinte, l'enfant fait 9 mois dans l'eau. L'enfant fait 9 mois dans l'eau. Le jour que l'eau va se déchirer, c'est le jour que l'enfantement doit se faire. Cela veut dire que nous sommes des éléments de l'eau. Parce que si on n'était pas des éléments de l'eau, l'enfant ne peut pas rester 9 mois dans l'eau. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu t'a protégé depuis longtemps. Et c'est pourquoi il a même dit à Jérémie, Jérémie, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai établi et je t'ai consacré. Amen. C'est pour ouvrir à tout le monde de comprendre que sans le Saint-Esprit qui est Dieu, on ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit qui est le consolateur et c'est aussi lui qui est l'enseignant par excellence. Il nous enseigne toutes choses au moment opportun. Même si tu ne regardes pas ta vie, mais tu verras que ce que tu appelles l'expérience, c'est ce que Dieu te montre par rapport à toi-même. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux aujourd'hui que tu actives réellement le discernement des esprits. Dis à ton voisin, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, à cause de manque de discernement des esprits, ils ont perdu leur temps et ils ont perdu beaucoup de choses. Mais à partir du moment où je parle, lorsque tu vas comprendre les 9 dons que Dieu a mis en toi, tu sauras mieux faire et conserver ce que Dieu a mis en toi. Mes frères, mes sœurs, soyez heureuses et heureux de ce que vous êtes. C'est Pelana Oyoza. Tika bilula lula. Mukoyo, nandengenza basalelio. Zane segura. Bien-aimés, soyez toujours heureuses et heureux de ce que Dieu a donné ou a fait pour toi. Il y a beaucoup qui t'admirent de la manière que tu es. Mais il y a aussi beaucoup qui taillissent sans que vous le connaissiez, sans que vous ayez à avoir des problèmes avec eux. Amen. Bien aimé, tu n'as jamais vu quelqu'un qui te regarde et dit moi, sur la CPLARANET, mais il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. C'est quoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi et l'Esprit qu'il a, ça ne marche pas ensemble. C'est pourquoi même la Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Amen. C'est pourquoi j'ouvre déjà la brèche pour notre nourriture de ce matin. Nous allons parler sur les 9 dons spirituels du Saint-Esprit. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1er à 27. Descends. 1 Corinthiens 12 verset 1er. Écoutez bien ça. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Vous vous laissez entraîner vers des idoles muettes. Selon que vous étiez conduit. Selon que vous étiez conduit. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous déclare que nul. C'est pourquoi je vous déclare nul. S'il parle par l'Esprit de Dieu, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Et nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit.
Amen. Bien-aimés, nous parlons sur les dons spirituels. Je dois être vraiment strict et serein. La définition de dons spirituels est celle ici. Et la capacité divine que Dieu donne librement à ses servantes et serviteurs et enfants de Dieu qui ont un esprit régénéré d'opérer dans le surnaturel. Quand on parle de la régénération, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau. Amen. Or, si nous regardons avec toi, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle venant de Dieu qui donne à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, le pouvoir que tu as obtenu de devenir enfant de Dieu est celle qui te donne l'accès d'entrer en opération spirituelle du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je sais que c'est un peu compliqué pour toi, mais suis-moi attentivement. C'est-à-dire, le surnaturel est là, et la nature elle-même aussi est là. Parce que Dieu dit, n'est-ce pas, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Or, la nature me donne l'exemple de t'enseigner ceci. Il y a Messi, il y a Cristiano Ronaldo. Ils ont des dons naturels. Ils ont des dons naturels. Parce que ce qu'il fait avec le ballon, je ne peux pas le faire. Mais en réalité, les dons spirituels, c'est ce que toi et moi, le jour que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a eu quelque chose qui est venu parmi ces 9 dons que vous devez découvrir en vous. Il y a beaucoup à la maison qui ont des dons de libéralité, c'est-à-dire donner à quoi l'œuvre de Dieu doit avancer. Il y a ceux qui ont même Kokabo et Zadon, Yaya. Amen. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais toi, tu as un don. Quand tu fais le service, tu le fais avec tout ton cœur. C'est l'amour que Dieu a mis en toi. C'est aussi un don. Amen. Maintenant, pour exhiber ces dons, ce n'est pas dans ta maison. C'est ici à l'église. Alléluia. C'est-à-dire c'est pour l'édification et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Alléluia. Est-ce qu'on a dit l'église d'un pasteur? C'est pourquoi faites attention. Quand vous voyez un pasteur dire, ah, là pendant à souffrir, j'ai beaucoup souffert avec cette église. Ce n'est pas ça. L'église appartient à Jésus. Je fais ma part, tu fais ta part. Chacun de nous fait sa part et l'église avance. C'est notre préfecture. C'est là où nous sommes identifiés enfants de Dieu. C'est l'église qui n'appartient pas à un pasteur. C'est l'église corps du Christ. Nous ne sommes que des guides qui amènent les brebis à la bergerie. Mais le vrai pasteur, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Que ton cœur ne se trouble point. Mais ayez au moins la confiance de vous-même que je suis enfant de Dieu et je veux voir la révélation de ce que Dieu est en train de me parler à propos du Saint-Esprit. Amen. C'est une part à ne pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, nous ne comprenons plus. Mais moi, j'ai l'habitude de dire clairement, mon frère, l'église est comme l'hôpital. Chacun a sa maladie. Ne pense pas que quand tu viens à l'église, ce sont des saints. Non, il y a même des sorciers qui viennent ici. Alléluia. Ce n'est pas en vain quand Dieu a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vais vous décharger, je vous donnerai du repos. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Ce n'est pas un pasteur qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Mais c'est par la foi. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, suivez très bien ces choses. Il y a le Saint-Esprit qui veut te montrer que tu as quelque chose le plus puissant. C'est pourquoi on te suit. C'est pourquoi tu vois comme s'il y a un malheur. Il n'y a pas de malheur. Dieu est avec toi. Mais rassure-toi que
réveiller n'est pas une habitude. Hein. Il y a un Dieu qui te tend la main tous les jours et qui te réveille. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait, mais c'est lui en accord avec le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, n'attristez pas le Saint-Esprit. Marchez avec lui avec sincérité. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui te contrôle. Mais Dieu est en train de prendre l'acte de tous les biens que tu fais. C'est une provision. Dis à ton voisin, c'est une provision. C'est une provision. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ces dons de l'Esprit est donné pour le bien de tout le monde. Ne pense pas si tu as un don de l'Esprit, c'est pour toi-même. Non. C'est pour servir Dieu dans sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je demande à tout et à chacun, j'avais promis de commencer directement à certains ordres de ces 9 dons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les dons spirituels sont très importants pour tout enfant de Dieu de connaître quel est le don qu'il a. Amen. La première des choses que je vous dirais, il y a qu'un seul le Saint-Esprit, mais il a la variété et le multi-service qu'il opère en nous. De la même manière qu'il opère ici, il opère aussi en Japon, il opère ici ainsi partout. Parce que tout ce que nous faisons sans le Saint-Esprit, on ne peut aboutir à rien. Avant de venir ici à l'église, on a intercédé hier. On a demandé, Seigneur, sois au rendez-vous. Précède que rien ne se passe en mal sur nous et en nous, car tu es Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je demande à tout et à chacun de bien comprendre ces 9 dons. La première des choses, je vais bien expliquer. Amen. Amen. Ces dons sont une capacité surnaturelle très particulière pour servir Dieu dans l'Église. L'usage plus fréquent du mot grâce. La grâce intervient à cause de la présence du Saint-Esprit. Mais nous devons avoir le Hébreux chapitre 11 verset 1er. Là où l'Éternel nous parle, la foi est une ferme assurance. Mais pour être assuré dans la foi, il y a le service du Saint-Esprit qui donne quelque chose à activer dans ton corps pour accéder par la foi. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance. Mais c'est vous qui devez amener en existence ce qui est en toi. Parce que Dieu a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Mais regardez bien, la Bible dit encore la promesse, il dit, on vous combattra. Il te rassure maintenant, on ne vous vaincra pas. Et il te dit, car celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tant que le temple est ouvert, en associant le propriétaire du temple d'être le garant, il n'y a rien qui peut te faire peur. Car le Seigneur est avec toi. Dis à ton voisin, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec moi. Rassure-toi. Rassure-toi. Et confiance en Dieu. Bien-aimé, c'est pour vous dire, Dieu t'aime. Rassure-toi. Commence toujours quand tu veux dire quelque chose, tu dis, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur m'aime. Si je suis en vie, ce n'est pas un cadeau. Je le mérite parce que le lendemain est meilleur. Dieu ne peut pas te garder en vie parce que tu as échoué. Non, il te garde en vie parce que tu es un vainqueur de vaincus. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Rien n'est encore fini. Dieu n'a pas fini avec toi. Mais les hommes te décourageront. Ils te diront, ah, la France est pourrie déjà. Oh. Elle est pourrie pour eux, mais pour toi, tu y as commencé un bon départ.
c'est un hiver. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, le combat ne te déstabilise pas. C'est une promesse. C'est Dieu qui a dit on vous combattra. Ce n'est pas moi qui ai dit. Dieu a dit on vous combattra. Mais il t'assure, mais on ne suit pas l'assurance. Il dit on ne vous vaincra pas. C'est que le combat est normal. Comme on dit en anglais, c'est un training. C'est un entraînement de l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu a dit que tout passera, mais cette parole ne passera pas. Donc le combat doit venir. Mais il te prépare déjà que quand le combat vient, il dit, Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se... Voilà. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas quand il y a un problème. Tu dis, ah, ça c'est quoi vraiment? Oh mon Dieu, non, non, non. Seigneur, je te laisse agir. Car tu as dit, là où mon intelligence s'arrête, il y a ta sagesse qui commence. Amen. Commence une nouvelle affaire. Amen. Amen. Bien aimé, ne te trouble pas. Quand il y a une situation, l'ennemi veut te déstabiliser, que tu aies comment des paniques totales, et tu ne sais plus où. Non! Seigneur, tu as dit, on me combattra. Si c'est ça le combat, je laisse tout d'entre tes saintes mains. Amen. Commence à agir maintenant. Amen. Là où tu trouves que ça persiste, toi reste tranquille. Il dit gardez silence et je combattrai pour vous. Amen. Garder silence, c'est spirituel. Ce n'est pas garder silence, on te dit quelque chose qui va mourir aujourd'hui. Dieu a dit garder silence. Non! Amen. Amen. Il y a de ces gens qui comprennent les choses spirituelles d'une manière charnelle. Or on dit garder silence. Cela veut dire j'intercède, Seigneur, rien ne peut m'arriver sans que tu le permets. Je suis là, Père, je sais que toi, tu m'as mené dans un bon pâturage. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et tant que je vis, je sais qu'il y a de bonnes choses. Là où il y a le malheur, je sais qu'il y a de bonnes choses que Dieu veut renverser. Rassure-toi. Amen. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Assure-toi que tu es enfant de Dieu. Là où eux, ils ont échoué, toi tu vas réussir. Là où eux, ils sont en train de gatiner, toi tu dis question de temps. Amen. Tout viendra meilleur et tu raconteras. Hey, quand j'ai cherché à voir ça, mais aujourd'hui, Dieu m'a donné avec facilité. Amen. Amen. Rassurez-vous. Acclame ton Dieu, dit Seigneur, je suis assuré. Bien aimé, c'est pour vous dire. Charismata, charisme, c'est là où nous Romains chapitre 4, verset... Et Romains chapitre 12, verset 4 à 12. Amen. On avance très bien. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Ainsi que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Amen. Amen. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous les membres les uns aux autres. Oui. Alléluia. Amen. Je vais seulement aller plus vite possible pour atterrir dans un bon moment. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur te connaît. Et il connaît tes faiblesses. Et il connaît là où tu es fort. Mais je te dis quelque chose qui est vrai. Fortifie-toi toujours. Ayez du courage. Le Seigneur est avec toi. Ne doute pas. Ne conteste pas à tout ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui a permis. Mais la victoire est dans ton corps. Rassure-toi seulement de la victoire. Quand même il y a des couacs, il y a quoi? Tu dis Seigneur, je sais que tu es là. Et tu connais ce que j'ai besoin.
Et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Mais le combat, je l'accepte parce que tu as permis. Mais le reste, je ne peux rien faire sans ton accord. Accorde-moi un faveur d'accéder dans ma victoire le plus vite que possible. Dieu va accélérer. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a la volonté parfaite de Dieu. Écoutez-moi bien. La volonté parfaite de Dieu. Dis à ton voisin, la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Mais il y a la volonté permissive de Dieu. Là où nous demandons à Dieu, Seigneur, ne permets pas que mes ennemis soient au-dessus de moi. Que je sois, qu'ils soient mes marchepieds. Parce que tu as dit que tu es en moi. Amen. Amen. Bien-aimé, l'ennemi veut te déstabiliser. Tu te promets de prier la nuit et tu es endormi, tu ne te réveilles pas. C'est parce qu'il sait si tu te réveilles, le monde céleste se lèvera pour toi. Et c'est pourquoi il t'arrête de venir annoncer ta présence à l'église, parce que c'est notre préfecture. Là où nous sommes identifiés des enfants de Dieu. C'est pourquoi que le Saint-Esprit te console ce soir. Cet après-midi, c'est pour toi un gain. Pour apprendre que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on les appelle, les dons spirituels, on les appelle des dons ou de faveurs, par simple fait que personne ne peut gagner ou les acquérir au moyen de quelque chose. Amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il te connaît. Ce qu'il t'a donné, je ne peux que identifier cela si tu veux exhiber cela dans sa maison. Mais si tu restes chez toi, on ne verra pas ce que Dieu t'a donné comme gain. Mais le faveur des dons que Dieu a donné pour toi, c'est pour sa maison. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis ces choses parce que l'Éternel m'a mis à cœur de les développer avec toi. Mais comme le temps ne nous permet pas, on accède au Romains chapitre 9, verset 18. Romains chapitre 9, verset 18. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi il fait miséricorde. Ainsi il fait miséricorde. À qui il veut. À qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Ah, il a endurci qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Amen. Bien-aimé, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Laisse la volonté de Dieu parfaite agir en toi. Lorsque tu trouves que ça ne va pas, bien-aimé, si vous lisez Jacques chapitre 5, verset 14, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Et il répond, il dit, contacte les anciens. Que les anciens prient pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Mais j'aime bien là où il dit, la prière fervente de juste a une forte efficace. Amen. Quand nous prions ici avec toi, c'est la prière de juste. L'efficacité, c'est parce que à cause de toi, nous tous nous serons libérés parce qu'il y a un don activé en toi par le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis ces choses, ce n'est pas en vain. L'Éternel veut dire à quelqu'un, ne complique pas ta vie. Le Seigneur est avec toi. Ne doute pas. Ne pense pas que Dieu, le silence de Dieu, et que Dieu t'a abandonné. Non, il est là. Mais c'est dans le silence que le Seigneur agit. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Écoutez ce que le Seigneur dit pour toi. Sophonie 3, verset 17. Sophonie 3, verset 17. Amen. Amen.
Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Voilà, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Bien-aimé, c'est pas moi qui dis. C'est l'Éternel à qui tu es venu chercher ici. Il te parle, il est au milieu de toi. Amen. Amen. Bien-aimé, je me sens touché par cette parole. Et je veux que tu sois aussi touché. Et que cette parole soit un rhéma pour toi. Qu'il vêtit ton corps. Qu'il commence à exhiber certaines paix en toi et la tranquillité. Car là où l'Éternel intervient, il y a la paix. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Bien-aimés, je vous assure, il y a quelque chose qui est en train de se passer à quelqu'un ici. Il y a une des transformations que le Seigneur veut faire à quelqu'un. Bien-aimé, si seulement une seule personne est sauvée, pour Dieu tout est accompli. C'est pourquoi la Bible dit, si une seule personne est à la brèche, c'est toute la famille qui est sauvée. On ne se sauve pas, mais c'est l'Éternel qui sauve. Il n'y a aucun pasteur qui te sauvera. Ne suivez pas ce que le média vous dit, non, non, c'est Dieu qui donne le faveur. C'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui agit. C'est pourquoi j'aime bien l'apôtre Paul quand il dit, ce n'est pas moi qui agis, c'est Jésus qui est à moi, qui agit. Je le dirai le même. C'est pourquoi je ne dirai jamais mon église. Amen. Amen. Si tu vois un pasteur dire que c'est mon église, hein, j'ai beaucoup souffert, fuir dans cet endroit-là. Il n'y a pas Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit, Jésus a dit, et je le répète encore, Pierre, c'est mon église, l'église à Jésus. Nous tous, nous sommes des Malandangombe. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? C'est pourquoi que quelqu'un ne prophétise pas sur ta vie. L'Éternel dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi. Et il t'assure, il dit, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai établi et je t'ai consacré. Donc il n'y a personne qui va te consacrer. Mais aujourd'hui dans nos églises, vous verrez un pasteur qui dit, bon, n'abo consacré yo, bandalelo comme pasteur. Non, je vais te présenter parce que Dieu t'avait déjà établi. Et il t'a consacré, je vais te présenter en qualité d'homme. Voilà, amen. Amen. Il n'y a personne qui peut dire encore, maman, toi à partir d'aujourd'hui comme une prophétesse d'église. Non, Dieu t'a déjà établi cela. Si tu donnes le message, nous prenons acte de cela et nous disons le Seigneur a dit. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes arrivés au temps où je veux te dire, le temps de 2 Timothée chapitre 3. C'est le temps le plus difficile dont chacun de nous doit éveiller son contrôle. Parce que la Bible dit, en Matthieu 10, 16, il dit, je vous ai envoyé comme des brebis et que vous êtes entourés par des loups. Les loups, ce n'est pas dehors, c'est ici à l'église. Et il dit, soyez prudents comme les serpents, simples comme le colombe. Cela veut dire que quand tu es enfant de Dieu, sois prudent et prudente. Parce que tu es vu, même dans ta famille, ceux qui sont dans la sorcellerie ou dans n'importe quelque chose, ils sauront à quoi apprêter leurs oreilles chez toi. Regarde un peu, les gens qui ne te connaissent pas, les jours que tu fais quelque chose, ils disent, ah, naïo vraiment moi n'aime comme il oh, mais comment tu connais? Amen. Amen. C'est qu'il connaît que tu es enfant de Dieu, mais il fait semblant. Il attend quand tu vas trébucher pour te montrer que tu n'es rien. Alléluia. Mais toi, est-ce que qui t'a arrêté de prier? C'est pour dire que soyez prudents et prudentes. Tout ce que vous faites, l'ennemi vous regarde avec de gros yeux. Ils attendent pour donner une mauvaise propagande concernant toi. Amen. C'est pourquoi j'aime bien quand tu pries, tu dis, Seigneur, je veux ton jugement. Ésaïe 66, verset 16, il dit, le jugement de Dieu descend par le feu. Tika jugement na we kita na moto. Na o nyoso linga bebi sa réputation na ngai yambango. Alléluia. Alléluia.
Dieu descend sur lui comme une épée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ces gens, quand ils te voient un peu heureuse, dans la joie, parce que la Bible dit, soyez toujours heureux. Soyez toujours dans la joie. Si vous voulez stabiliser l'ennemi, gardez votre sourire. Même s'il y a un problème, fais comme si rien n'était. Et tu verras, ils vont commencer à se tracasser. Oh, tu bêtis la bouche. Tu bêtis la mouille. Mais le gars n'a pas essayé. C'est que yo qui était. Amen. Bien aimé. Ça dit, il regarde, il dit, oh, j'ai frappé la nuit, pendant la journée, mais il garde toujours la souris. Non, il y a un problème. Et c'est là où on t'appelle. Alors, il y a Boni, santé. Vous avez bien, et toi aussi. Un angolou, n'a bien. Il y a solo bien. Amen. C'est qu'ils sont étonnés que tu es bien. Il fallait les là. Mais c'est pourquoi arrêter. Quand tu es malade, moi ici vraiment, ma grippe, moi été. Non! Et qui t'a frappé le grippe? Alléluia. Amen. Parce que chaque maladie, c'est un démon. On soufflait aux montagnes pour les enfants d'Israël. Et Dieu a pris cette soufflement, il a mis à part à ceux qui le connaissent. C'est pourquoi quand tu te réveilles, souviens-toi, 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire que souhait ensemble, souhait de Dieu, et que tu sois en bonne santé. Ça dit, quand tu n'es pas en bonne santé, c'est une joie pour eux. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, gardez votre sourire. D'ailleurs, le meilleur maquillage d'une femme, c'est quoi? C'est le sourire. Amen. Le meilleur de make-up, c'est le sourire. Imagine, toi, tu as mis de belles choses et tu es comme ça. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, changez les choses. Tu viens ici pour apprendre seulement que le Seigneur t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Et il te donne la paix que le monde ne te donnera pas. C'est pourquoi ton cœur ne doit pas être troublé. Reste tranquille. C'est là où Dieu te parle en Jean chapitre 14 verset 1. Il dit que ton cœur ne te trouble point. Sois tranquille. Mais il te rassure, il dit, fortifie-toi seulement. Ayez du courage. Moi ton Dieu, je suis avec toi. Amen. Bien aimé, le miracle ne peut pas aller, mais le miracle c'est pas pour Dieu. C'est pourquoi en Marc 16, il dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom, pas le nom de pasteur, mais c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de la puissance. Lorsque tu cites même les sorciers qui étaient cachés, disent, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Or, il voulait dire, arrête. Si tu continues, je vais tomber. Amen. 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 Ne tombez plus au piège. Le Saint-Esprit est un gain pour toi. Celui qui a le Saint-Esprit n'aura pas peur de l'ennemi. Parce que quand tu dis Saint-Esprit, précède, il va te précéder. Bien-aimés, nous allons vraiment pour question du temps, pour être dans la prière. Je donne un devoir à tout et à chacun pour dire que dans le Nouveau Testament, nous trouvons plus précisément la liste des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et ils sont à 9. Amen. En tout en effet, à l'un est à donner par l'Esprit une parole de sagesse. Amen. À une autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi spéciale. Amen. Quand on parle de la foi spéciale, je te dirais seulement, regardez la foi que Jésus avait. Lazare était mort. Il n'y avait plus d'espérance à la famille. Mais lui, il savait que Lazare va obéir sa voix et il va être ressuscité. Et quand vous avez une foi pareille, vous allez surmonter toutes choses.
Même si on t'a dit c'est fini, mais pour toi ce n'est pas encore fini. J'ai la foi de la relation que j'ai avec Dieu. Le mal changera en bien. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te déçois pas, ne te décourage pas, mets-toi en œuvre, sache-le que le Seigneur est avec toi. Et ses yeux ne sont pas arrêtés de contrôler tout ce qui entre et sort en toi. Mais rassure-toi. Amen. Amen. Donc pour dire ceci, on va prendre ces devoirs pour nous tous, parce que je veux continuer toute la semaine en ligne, et aussi mercredi pour l'intercession, vendredi pour le jour de combat spirituel. C'est-à-dire, nous avons ces dons qui est divisé par des groupes de 3. Amen. Et le premier A, c'est le don d'expression. Les dons d'expression, nous avons les divers types de langues, c'est-à-dire parler en langue et l'interprétation de langue et la prophétie. Amen. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, qui est le groupe B, nous avons la parole de sagesse et la parole de connaissance et le discernement des esprits. Le point C, c'est l'opération de miracle et la foi spéciale et les dons de guérison. Bien aimé, je les cite comme ça, mais si Dieu nous permet pendant la semaine, nous allons donner l'identification et comment on peut identifier quelqu'un qui a ces dons. Amen. Amen. Le premier don est le don de parler en langue. Et c'est là où on devait encore développer et des interprétations de la langue et la prophétie. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons dans nos églises, on a l'amalgame sur ce point, surtout de la prophétie et de parler en langue et de prier en langue et même de chanter en langue. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont développé des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un qui dit chanter, c'est prier 2 fois. C'est nulle part dans la Bible. Et quelqu'un qui te dit chanter en langue, donc toi-même tu te tournes en quelle langue? Amen. Amen. Or, d'après la version de la Bible, quand on parle de parler en langue, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Je peux être en Chine, je ne connais pas le chinois. Quand l'Esprit de Dieu descend sur moi, je commence à parler en chinois. Et lorsque je parle en chinois, il n'y a plus d'interprète pour m'écouter. Ils m'écoutent directement et ils se disent, mais il parle notre langue. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas une spécialité à apprendre de quelqu'un comment il faut parler en langue. Mais l'apôtre Paul dit, quand quelqu'un veut se mettre devant et parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète. L'interprétation de la langue. Mais quand vous priez en langue, c'est pour votre propre édification. Il n'y a pas l'édification de l'église. D'ailleurs, ton cerveau devient stérile. Tu ne sais pas quoi tu es en train de te transmettre avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi devant, je ne peux jamais commencer à parler en langue s'il n'y a pas d'interprète. Parce que vous devez m'écouter cordialement de quel message que je suis en train de donner. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand vous voulez parler en langue, s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Mais prier en langue, vous pouvez le faire, mais pas quand je suis ici, je commence et je commence à dire, venez donner vos noms, je vais vous apprendre comment prier en langue. Ça n'existe pas. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons lire des versets qui vont nous aider à ça. Alléluia. Amen. Mais vu le temps, on a 10 minutes. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous nous donnons le rendez-vous. Il y a beaucoup de versets que nous allons partager. Et parmi ces versets, nous allons dire que chacun de nous doit avoir à suivre plus comment nous devons les donner à nous. Je commence par quelqu'un. Il y avait Nicodème.
dans la Bible. Jean chapitre 3, versets 6 à 10. La Bible dit il y avait la conversation de Nicodème avec Jésus. Et Jésus lui dit, il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Mais lui, il était un grand docteur. À son époque, il était un grand professeur de la loi, Nicodème. Mais il a traité de Jésus un rabbi, un professeur, un grand docteur venant de Dieu. Pourquoi? Le petit Jésus n'avait pas étudié, mais il lui a dit, mais il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Et il lui a dit dès le départ, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Mais il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Or, quand il parlait de renaître de nouveau, il parlait de l'eau et de l'esprit. Mais lui, le monsieur qui avait beaucoup étudié, il s'est demandé, oh, mais moi qui est grand, comment je vais rentrer dans le sein de ma mère pour renaître de nouveau? Bien aimé, c'est pour vous dire qu'en matière de ce qui est de Dieu, on ne met pas l'intelligence. Parce que c'est spirituel. Dis à ton voisin, c'est spirituel. C'est pourquoi je vous prépare pendant ce temps que chacun de nous ait le temps de lire sur 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 11. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 12. Hébreux, chapitre 2, verset 4. Amen. Amen. Et pour les restes de dons, il y a beaucoup que nous devons partager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les dons prophétiques, il y a aussi beaucoup de versets. Mais le temps ne nous permet pas, on va continuer. Mais la seule chose que je dirais à tout et à chacun, nous devons nous respecter mutuellement par rapport aux dons que Dieu a donnés à tout et à chacun. Si Dieu t'a donné un don, ne le garde pas à la maison. C'est pour amener à l'église afin que les gens soient sauvés à cause de vous. Peut-être qu'aujourd'hui, à cause de ta prière, Dieu t'a donné un don de la prière et que ta prière est en train de nous lever tous vers la trône de la grâce de l'Éternel. C'est-à-dire le pasteur n'est pas celui qui conduit, mais c'est Dieu et Jésus qui est là, qui conduit lui-même son culte. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis qu'un simple toulos qu'il a choisi pour interpréter, pour qu'il utilise ma bouche, si moi-même aussi je suis en communion avec lui, afin que chacun de nous sort ici libéré. Amen. Parce que la parole de Dieu transforme. La prière change de donne. Mais pour être transformé, il faudrait bien que vous le receviez vous-même en disant, je reçois. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole soit un rhéma pour moi. Parce que ce que moi je fais, c'est un logos. Ça dit, je le lis et je le mets seulement en étalement pour toi. Mais ce qui est bien pour toi, recevez. Ne suivez pas comme vous dites, recevez, recevez. Non, c'est toi-même qui dis, je reçois. Au-dedans de toi, il y a un homme spirituel qui est là, qui a besoin de cette nourriture que je suis en train de donner. Il y a un homme intérieur. Nous avons l'homme extérieur, mais nous avons aussi l'homme intérieur qui est vraiment celui qui consomme cette nourriture que Jésus a dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de cette parole. Et cet homme-là, c'est ta conscience. Dis à ton voisin, c'est ta conscience. Ça dit, tu mentiras à tout le monde, mais pas à ta propre conscience. Tu vas dire des bêtises concernant les autres, à ce qui arrive de toi. Tu es un saint. Omichamo Santo. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est temps que tu te confies à Dieu avec toute ton espérance et que tu sois réellement rassuré que je suis enfant de Dieu, qui est un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Donnez votre Dieu, ta vie, tes situations, tes problèmes. Si je vous dis que vous êtes le premier pasteur de votre vie, c'est une vérité. Parce qu'il y a de ces choses que tu n'as jamais dit à personne.
Et ces choses-là sont en toi comme un gain que Dieu a mis pour donner l'identité personnelle à surgir à ta situation. Amen. Je peux te consoler, mais j'ai aussi mes enfants. Mais je ne ferai pas le travail à 3h du matin quand tu pleures. C'est lui qui le fera mieux. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi celui qui a Jésus n'arrête pas de crier, mais il arrête de pleurer. Parce que Jésus va t'essuyer des larmes. Mais moi, je te donnerai des paroles, oui, mais j'ai aussi les miens. J'ai aussi mes problèmes, j'ai aussi mes situations, mais quand nous nous rencontrons, quand il m'utilise, quand je suis ici, ce n'est plus moi, c'est lui, alléluia. C'est pourquoi je n'aime pas dire moi, rassurez-vous, je vous dis, non, c'est lui qui m'a mandaté et c'est lui que vous devez comprendre. C'est lui qui m'a mandaté, c'est lui que vous devez écouter. Moi, je ne fais que ma part. Et vous devez faire votre part aussi. Ce n'est pas seulement d'écouter, mais c'est de mettre en pratique. Le miracle doit vous accompagner. Celui qui est en vous est juste et fidèle. Celui qui est en vous ne change pas. Il est, je suis. Il est là avec vous. Bien-aimé, certaines fois, j'ai envie même de ne pas laisser à commencer à te parler. Parce que je sens que tu as beaucoup de choses que tu ne sais plus dire. Tu es devenu comme Anne. Il cherchait un enfant. Il a commencé à murmurer. Mais le jour qu'il a compris qu'il devait dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne un serviteur. Les choses ont commencé. Il y a quelque chose qui manque en toi pour que Dieu réalise. Mais il faut discerner pour en comprendre. Alléluia. Yahweh, bien-aimé, personne ne t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, je ne sais pas qui viendra t'aider. Imagine-toi un peu. Si tu gardais silence, tu dis à personne ce que tu penses. Qui connaîtra ton problème? Non, il y a un Dieu qui connaît ton problème. Amen. Alléluia. Il y a un Dieu dans le silence qui consomme toujours tes plaies et qui te dit, chut, moi ton Dieu, je suis avec toi. Confie-toi à moi. Bien-aimé, contrôlez bien quand il y a des voix qui te parlent au-dedans de toi. Le son peut parler. C'est-à-dire la voix de l'entité familiale existe. Mais la voix du Seigneur est celle qui parle une fois et qui n'insiste pas en toi. J'ai connu quelqu'un qui avait l'habitude d'aller dans le magasin voler. Mais un jour, quand il a mis sa main, le Seigneur lui dit, tu n'es pas fatigué? Le jour qu'il est parti à la maison, quelqu'un lui a donné 10 000 francs CFA à l'époque. Il s'est demandé pourquoi. Non, il y a mon cœur qui se sent que je dois te donner 10 000 francs. Lorsqu'il rentre à la maison, le Seigneur lui dit, je t'ai donné ce que tu avais besoin. Alors, donne-moi la dignité. Et à ces jours-là, la personne que je vous parle, c'est une servante de Dieu. Aujourd'hui, il sert Dieu. Il dit, papa, Dieu m'a éduqué. Il y a de ces choses que Dieu est en train de te parler. Ne fais pas semblant. Il veut agir, mais il y a quelque chose qui bloque. Cette chose-là, c'est la libération des choses qui sont en train de te nuire, mais tu ne sais pas parler. Mais Dieu a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, je vais faire quoi? Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Et Dieu dit, là où votre intelligence s'arrête, sa sagesse commence. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu en lui disant, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui est que tu laisses ta confiance en Dieu. Le message d'aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit agir. Le message d'aujourd'hui est qu'on vous combattra, mais la victoire est dans votre corps. Le message d'aujourd'hui, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Bien-aimé, le Seigneur dit, quelle que soit la nature des choses, gardez silence. Le Seigneur combattra pour vous. Nous allons nous lever pour